Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi et mon équipe, on va vous parler des groupes de référence. Donc, pour introduire mon équipe, je demanderai d'accueillir M. Lequin. Ouais, ben moi, j'habite chez papa-maman, 40 ans, tout va bien. Mais non, mais c'est vrai, là, quand t'habites chez vous, hey, rien à payer chez les parents, hey, c'est bien. Donc, on vient d'avoir un groupe de référence, les Tanguy. Pour la suite, je vous demanderai d'accueillir M. Sirois. Salut, moi j'ai pas mal de cash. Qu'est-ce que je veux, je l'ai. La grosse piole, le gros char. Quoi demander de mieux? Donc, on vient d'avoir un autre groupe de référence qui s'appelle les Monster House. Puis, pour terminer, on va amener la meilleure personne pour finir ça, M. Baudry. Ouais, ben moi dans le fond, toutes les filles qui me voient, ils me veulent, juste avec mon style. Donc, on vient d'avoir un dernier groupe de référence, les métrosexuels. Donc, comme vous avez pu voir, il y a différents groupes de référence au Québec. Donc, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un groupe de référence, puis c'est quoi les caractéristiques à avoir pour faire partie d'un groupe de référence, je vais demander d'accueillir M. Sirois. Eh oui. Bonjour tout le monde. En fait, un groupe de référence, ça les relie à un but commun en fait. Ce but commun-là est divisé en 4 grosses branches. Il faut avoir les mêmes valeurs, il faut avoir les mêmes connaissances, les mêmes perceptions et les mêmes expériences du passé ou présentes. Aussi, ce qui joue beaucoup dans un groupe de référence, l'âge, le sexe et le milieu social. En fait, si, je sais pas, par exemple, moi, mes valeurs, ils concordent avec un groupe de référence, mais que mes connaissances ne concordent pas, j'appartiendrai pas à ce groupe-là. Mais si mes quatre branches concordent avec plein d'autres mondes, ben, je vais appartenir à ce groupe-là. Si on parle, mettons, d'une grève ou quoi que ce soit, qui est une foule qui milite toutes pour la même chose, ce n'est pas nécessairement un groupe de référence. Ils sont là pour un même but, mais leurs valeurs ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, un groupe de personnes qui militent pour quelque chose n'est pas nécessairement un groupe de référence. Donc, merci beaucoup, M. Sirois. Donc, pour continuer, je vais vous demander d'accueillir M. Lequin qui va vous parler un petit peu des groupes de référence, des différents groupes de référence qu'on peut retrouver ici même au Québec. Donc, la première, c'est la génération sandwich. Donc, c'est des personnes environ dans la quarantaine qui sont pris entre deux générations pour qu'on les appelle les sandwichs. Donc, leurs parents et leurs enfants. C'est des personnes qui ont à leur charge, autant leurs parents que leurs enfants. Donc, ont des revenus moins élevés et plus de dépenses. Ensuite, il y a les Tanguy, donc exactement moi ici. Je suis encore dans le nid familial. Papa et maman payent absolument tout, voiture et vraiment tout. Donc, pas prêt à partir du nid familial parce qu'on est bien. Ensuite, il y a les Monster House ici présents, M. Sirois. Donc, beaucoup d'argent, fraîchir un peu. Non, c'est pas vrai. Ensuite, c'est ça, il obtient tout ce qu'il veut, une grosse maison et il vit bien comme ça. Métrosexuel, M. Baudry. Prend soin de son apparence, un beau petit chapeau. Vraiment, ils vont acheter des beaux vêtements, des bonnes marques, ils payent pour de la qualité. S'intéresse au vin, vraiment à tout ce qui est esthétique. Ensuite, les jupes, les derniers. Donc, c'est souvent des femmes entre 25 et 45 ans qui ont des carrières florissantes, donc ils vont avoir des revenus potentiellement élevés, ont une vie sociale active, vont dans les bars, vont souvent au restaurant, donc dépensent beaucoup et célibataires, donc à prendre note. Merci beaucoup, M. Lequin. Merci beaucoup. Donc, par la suite, je vais vous demander d'accueillir Monsieur Baudry qui va vous parler un petit peu de qu'est-ce que les groupes de référence peuvent amener en vente, puis qu'est-ce qui peut changer la perspective d'un vendeur envers un client qui peut paraître simple, mais ça peut changer votre approche un petit peu. Donc, je vous demande d'accueillir M. Baudry. Dans le fond, ce qui relie le groupe de référence et la vente, c'est dans le fond, quand tu approches un client et tu lui parles, il faut que tu te mettes dans sa peau. Il faut que tu t'exprimes de la même façon qu'il s'exprime. Mettons, si moi, on prend un hétérosexuel, on va pas aller voir un métrosexuel. Un métrosexuel, désolé. On va pas aller prendre un chandail avec une tête de mort, parce que moi, dans le fond, j'aime mieux les marques, j'aime mieux un petit chandail ligné, blanc et bleu, qui m'approprie, mettons. Exactement.
pour conclure, on va faire un petit quiz. Donc, je vais vous poser des questions, puis vous allez devoir répondre. C'est ce qui va nous montrer si vous avez bien écouté ou bien compris la présentation orale. Donc, pour commencer, j'aimerais que vous me nommiez quel groupe de référence est associé à chacune des personnes ici. Donc, Zachary, Antoine et M. Lequin. Deuxièmement, j'aimerais que vous me disiez c'est quoi les 4 éléments les plus importants dans un groupe de référence. Puis, c'est ça. Ben oui. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci énormément de nous avoir écoutés. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là pour répondre. Merci beaucoup.